Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir le jardin du château d'Osaka. Donc c'est parti, on profite de cette belle journée ensoleillée. J'ai pas mis ma grosse écharpe, juste mon petit tour de cou et j'ai sorti les lunettes de soleil. Donc ça va être super chouette. Allez, je vous emmène avec moi. On reprend le métro comme d'habitude pour bouger d'Osaka Suita. Je vous ai filmé la signalisation au sol pour les gens qui montent et qui descendent et les files d'attente et pour vous montrer aussi que les Japonais respectent celle-ci. Aujourd'hui, il fait particulièrement bon et franchement, ça fait du bien. Depuis qu'on est arrivé, on n'a pas eu beaucoup de jours de soleil, on a eu vraiment beaucoup de pluie et quand même il faisait gris, il y avait beaucoup de vent et franchement, ça caillait. Je suis du type météo sensible, alors quand il y a le soleil, ça me fait vraiment un grand bien. La station du château d'Osaka est particulièrement jolie. On arrive en plein cœur de la ville et vous allez voir qu'au fur et à mesure de la vidéo, il y a vraiment un gros écart entre ce que vous voyez là et ce que vous allez voir à la fin. Et comme d'habitude, les plaques d'égout sont trop belles. Quand vous sortez de la gare, vous avez un grand choix de restaurants. Ils appellent ça la terrasse. En fait, il y a vraiment tout choix de restaurants, autant du sucré que du salé, et c'est vraiment hyper bien fait pour profiter du soleil. Nous, on continue notre petit tour pour arriver tranquillement au château et surtout voir les jardins. Aujourd'hui, c'est un jour de semaine, donc évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde. On y était déjà venu, mais c'était un samedi et là, c'était vraiment rempli. Il y avait autant de Japonais que de touristes et pour profiter, c'était vraiment pas top. Comme je le disais en début de vidéo, à Osaka, il a beaucoup plu et il a fait vraiment un temps gris presque tout le temps. Et là, c'était vraiment les premiers rayons du soleil. Du coup, le jardin autour du château, il n'y avait pas beaucoup de fleurs de sortie. On a quand même pu profiter de quelques petites fleurs ouvertes et c'était vraiment très joli. Il faut savoir que les premières fleurs qui sortent ne sont pas les cerisiers, mais celles des pruniers et elles sont vraiment d'un rose très vif que vous allez voir juste après. Dans ce jardin-là, il y avait vraiment toutes sortes de couleurs. On a même vu un petit arbre avec des fleurs jaunes. C'était vraiment très joli. Pour ceux qui ne savent pas, les Japonais adorent aussi cette saison car c'est le moment des pique-niques. Donc ils viennent pique-niquer en dessous des cerisiers exprès à cette période-là pour vraiment pouvoir profiter de la beauté de ces fleurs. Donc voilà l'arbre dont je vous parlais. Il y avait seulement 3-4 arbres qui étaient fleuris comme ça. Et donc les gens forcément étaient beaucoup autour pour pouvoir prendre des photos. Comme je disais juste avant, les Japonais adorent cette saison et on a même pu voir une famille qui était venue immortaliser le diplôme d'une jeune fille autour de ces arbres. Au Japon, les fleurs de cerisier s'appellent des sakura et ils profitent de cette saison pour un peu fêter le printemps de toutes sortes, c'est-à-dire qu'on peut retrouver les sakura partout dans les magasins, en post-it, en porte-clés, sur les mugs, les serviettes, des assiettes, des nappes, vraiment partout. Tout autour du château d'Osaka, il y a des jardins et il y avait aussi un temple. Donc on a profité pour aller le voir. Il y avait à l'entrée une grande statue de samouraï. Il faut savoir que le château d'Osaka est en lien avec les samouraïs. Les touristes viennent principalement pour voir le château d'Osaka. Du coup, on a eu beaucoup de chance car sur ce temple-là, il n'y avait vraiment pas grand monde. On a continué notre chemin pour arriver de l'autre côté du château pour un autre jardin. Mais il n'y avait pas de cerisier en fleurs. J'en ai quand même profité pour faire mon joli tampon et remplir mon petit carnet. Puis on a continué pour arriver jusqu'au château, car la dernière fois, on n'avait pas fait les alentours. Nous avons juste vu l'intérieur du château. Donc à côté du château, vous avez quelques magasins pour acheter des souvenirs et vous avez également un musée avec des mangas. Après avoir fait les magasins, on décide de se poser. J'avais acheté des petits gâteaux, je me suis dit je vais me régaler et en fait le dessus est un peu comme des biscuits apéro salés et l'intérieur sucré. Alors c'est vraiment pas mauvais. Si vous venez au Japon, je vous conseille de goûter. Si vous voulez visiter le château et ses alentours, je vous conseille vraiment de le boucler sur une journée pour pouvoir profiter.
Nous avons eu la chance d'assister à un spectacle de rue juste au pied du château. Je vous laisse admirer. Un dernier coup d'œil au château et nous rentrons tranquillement. C'était très agréable car il y avait peu de monde. Et ce lieu est vraiment très apaisant. Le soleil commence à descendre dans le ciel, alors c'est pour nous l'heure de rentrer. Bye bye, château d'Osaka. De la gare jusqu'au château, vous avez à peu près 20 minutes de marche. Et sur le retour, on a eu la chance de voir ce joli train. Au début de la vidéo, je vous filmais la sortie de la gare avec les grands buildings, les voitures et l'autoroute. Et là, vous voyez comme c'est calme, même si c'est vraiment en plein centre-ville. Je vous ai filmé donc sur le retour ce qu'ils appellent les terrasses avec tous les restaurants. Il y a vraiment de tout. Vous avez des pancakes, vous avez aussi un restaurant type Hawaï, vous avez des ramen, vraiment tout ce que vous voulez. Avec à côté des bonsaïs pour bien nous rappeler que nous sommes au Japon. Donc nous reprenons tranquillement le chemin du retour et tout en haut des marches, je me suis retournée pour voir une magnifique vue. Je vous laisse juste admirer comme c'était trop joli. Et rien que sur cette petite vidéo, on peut voir la différence d'architecture entre le château et le building juste à côté. C'est l'heure pour nous de reprendre nos billets de train pour rentrer. Et pour ça, nous avons un changement à faire. Mais c'est à peu près 20 minutes de train, donc ça va. Nous revoilà à Osaka Suita. Et c'est si calme le soir, c'est vraiment incroyable. Nous avons passé une excellente journée, nous avons fait le plein de vitamine D avec le soleil qui nous a accompagnés et nous sommes très contents. Nous rentrons tranquillement à la maison avec la lune pour nous accompagner. Si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à commenter, à partager et à me laisser un petit like. Abonne-toi pour plus d'histoires au Japon.